Une enquête dans un théâtre avec plusieurs décors côte à côte. Au total, il y a 5 enquêtes sur 10 épisodes. La première enquête. Une directrice retraitée morte. Il y a un enquêteur et 5 suspects qui vont enquêter ensemble. Deux par deux pendant 15 minutes. Ils vont aller dans chaque décor, trouver des indices et débriefer les preuves. On apprend progressivement qu'une docteure a eu des problèmes avec la victime, une chamane qui a momifié son frère aveugle, le beau gosse qui est atteint d'un problème psychiatrique, un commerçant qui vend des mannequins avec des cachets à l'intérieur, le chef du village qui a pris l'identité d'un autre en le tuant dès son arrivée dans le village. On découvre à l'intérieur de l'hôpital un 6e étage caché, accessible par l'ascenseur avec un bouton caché. La directrice faisait des expériences sur des SDF. Les enquêteurs à la fin votent pour le coupable. S'ils trouvent, ils ont de l'argent. Sinon, c'est le coupable qui a l'argent. Et après la révélation, il y a la raison du meurtre et le meurtre de A à Z. Le deuxième enquête, c'est un meurtre d'un jeune héritier d'une fortune dans un crématorium. Là, il y a une enquêtrice, 3 hommes, dont un qui est travesti en femme, et 2 femmes. Donc il y a un frère, une sœur, un mec au début qui n'est pas de la famille, mais ensuite progressivement va être le frère. Il y a aussi la belle-mère et la belle-sœur. C'est une histoire de famille avec beaucoup de coups de théâtre. En résumé, le fils qui n'est pas le fils, l'autre qui sortait avec la sœur, enfin avec la travestie, en été le fils caché de la belle-mère et tout ça, enfin voilà, c'est compliqué. Et aussi une histoire d'héritage. J'ai plus aimé l'enquête avec l'hôpital. Vers la fin du mois, il y aura 2 autres enquêtes, et vers le 5 octobre, la dernière enquête. J'ai bien aimé, les acteurs et actrices, c'est souvent les mêmes.